Les miracles de vin n'étaient pas attachés d'abord à l'onction de Jésus. Mais les miracles de vin étaient attachés à l'écoute des serviteurs et à l'accomplissement conformément à ce qu'ils avaient écouté. Et quand Dieu parle ainsi, les enfants d'Israël ont compris que le système a changé. La grâce change le système de fonctionnement de Dieu. Ça permet à Dieu d'entrer dans le combat des hommes et les hommes d'entrer dans le repos de Dieu. Au cours de la vie, il nous arrive tous à un moment donné de nous poser des questions telles que: qui suis-je? Pourquoi je vis? Quelle est ma mission sur la terre? Des questions pertinentes et déterminantes auxquelles malheureusement plusieurs d'entre nous peinent à trouver des réponses. Dès lors, vers qui nous tournerions-nous si ce n'est vers notre Créateur, Dieu le Père, pour avoir des réponses à de telles questions? C'est dans cette optique que s'inscrit la conférence Ton identité, ta mission. Conférence Ton identité, ta mission. Une conférence inspirée de Dieu. Une conférence où des destinées s'enfantent. Une conférence où des stratégies s'implémentent. Une conférence où des vies trouvent leur sens. Cette année, nous irons du 10 au 15 décembre 2024 et nous aurons la grâce d'avoir 2 orateurs, parmi lesquels le pasteur Josué Kainda de l'église La Compassion Yaoundé ainsi que le pasteur Dave Ngelekwa de l'église La Compassion Abidjan. Vous qui nous écoutez en ce moment, nous le croyons, Dieu veut vous parler. Alors ne laissez plus ces questions sans réponse. Conférence Ton identité, ta mission 2024.
Seigneur Jésus. Merci, éternel roi de gloire, parce que ce soir, tu nous as attirés dans ta présence. Merci pour ce premier soir de la conférence Ton identité, ta mission 2024. Merci pour la vision, merci pour le fardeau que tu as imprimé dans nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, ce soir, que tu nous fasses du bien, et même les jours qui restent. Manifeste-toi, éternel, au roi de gloire, parce que nous comptons sur toi et sur toi seul. Maître des temps et des circonstances, parle-nous pour notre bien. Parle-nous pour notre édification. Atteins tes buts et tes objectifs, ô roi de gloire. Et Seigneur, nous te prions, agis au milieu de nous. Que ce ne soit pas un programme de plus, mais que ce soit véritablement une convocation solennelle de Dieu pour faire du bien à ses enfants, pour orienter des vies, pour équiper, Seigneur, des vies entières. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, l'énergie nécessaire pour communiquer fidèlement ta pensée. Donne-nous, Seigneur, la force et la motivation nécessaires pour atteindre tes buts et tes objectifs. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Nous comptons sur toi, Yahweh. Nous comptons sur toi, Seigneur. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Saint de Dieu, Yahweh, nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Yahweh, Esprit de Dieu, nous abandonnons à toi. Yahweh, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Paraclet, 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 Paraclet. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour communiquer ta parole, nous avons besoin de toi. Pour capter ce que tu as en réserve pour nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Oh, Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Yahweh, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Oh, Paraclet, 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 Quelqu'un prie ce soir, parle à Dieu pendant quelques minutes, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi.
Pour l'orientation de ma vie, j'ai besoin de toi. Pour ma destinée, j'ai besoin de toi. Pour mon devenir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Pour la motivation nécessaire afin de continuer à faire ce que tu attends de moi, j'ai besoin de toi. Quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur t'attend, tu as besoin de lui. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de lui. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Yahweh, 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 nous avons besoin de toi. Pour gérer nos familles, nous avons besoin de toi. Pour notre destinée, nous avons besoin de toi. Pour l'accomplissement de la mission, pour connaître notre véritable identité, nous avons besoin de toi. Pour tenir ici-bas sur terre, Nous avons besoin de toi. pour tenir en tant qu'enfant de Dieu, Nous avons besoin de toi. nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Toi qui connais toutes choses, Besoin de toi. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Yahweh, Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, Besoin de toi. Yahweh, Besoin de toi. nous avons 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 besoin de toi. Oui, continue à parler à Dieu. Prie, prie, prie. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. Dans cette assemblée, Avons besoin de toi. c'est de toi que nous avons besoin. Avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Abazanda la magia baba. Avons besoin de toi. Egari abazanda la magia baba 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 baba. Nous avons besoin de toi. Agari amazende lebo zala maria baba. Avons besoin de toi. Yahweh Sabaoth, j'ai besoin de toi. Avons besoin de toi. Yahweh, Avons besoin de toi. nous avons besoin de toi. Avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu es le Père de tout ce qui existe. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le Nous faire. avons besoin de toi. Nous crions à toi, nous avons besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Nous avons besoin de Nous toi. avons besoin de toi. Nous 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 avons besoin de toi. Prends ta place, Seigneur. 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 Prends ta place, Seigneur.
Nous ne sommes pas venus ce soir pour un homme, nous ne sommes pas venus ce soir pour l'église, nous sommes là pour toi. Prends ta place, Seigneur, prends ta place, Seigneur. Prends ta place de roi, prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, prends ta place, prends ta place. Prends ta place, prends ta place, Yahweh, prends ta place. Prends ta place, Yahweh. Prends ta place. 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 Tu es honoré, 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 prends ta place. Prends ta place. Prends ta place, prends ta place. Prends ta place, prends ta place de roi. Et règne en ce lieu. Prends ta place de roi et règne en ce lieu. Prends ta place, prends ta place. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur, ce soir. Parle-nous pour notre bien. Parle-nous pour notre édification. Parle-nous pour ta seule et unique gloire. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur ce soir. Oui, tu fais bien de pousser des cris de joie. Manifeste ta joie, acclame encore le Seigneur. Fais-le bien, fais-le bien. À l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci à la chorale. Aidez-moi s'il vous plaît à saluer votre voisin les plus proches. Dites à votre voisin que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons lire un seul texte et nous restons debout s'il vous plaît. Un seul texte de la Bible ce soir. Matthieu chapitre 6, le verset 7 au verset 8. Matthieu chapitre 6, le verset 7 au verset 8. Matthieu 6, 7 à 8. Si quelqu'un trouve, il m'aide à dire Amen. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Vous n'avez pas trouvé? Je vous attends. Matthieu 6, 7 à 8. Venez toujours à l'église avec votre Bible, bien-aimés frères et sœurs. Sinon, le pasteur va commencer à vous mentir. C'est toujours bien de vérifier ce qu'on vous enseigne. Matthieu 6, 7 à 8. Si quelqu'un a trouvé, il m'aide à dire Amen. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places ce soir. La Bible dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est la partie qui m'intéresse ce soir. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il est vrai que dans ce texte de Matthieu 6, 7 à 8, la Bible est en train de nous présenter le contexte de la prière
insistant sur le fait que nous ne devrions pas prier comme des païens, nous ne devrions pas prier comme des incrédules, nous ne devrions pas prier comme des gens qui n'ont pas Dieu. Nous devrions prier avec conscience que nous avons un Père. Et Jésus-Christ clôture en disant, ne ressemblez pas aux païens qui prient en prononçant plusieurs paroles, pensant que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Mais Jésus-Christ dit ceci, ne cherchez pas à leur ressembler, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et ces assises, bien-aimés frères et sœurs, le thème principal, c'est ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin. Dans le monde moderne, le monde d'aujourd'hui, qui est rempli de distractions, rempli de désirs superficiels, il est facile de perdre de vue, bien-aimés frères et sœurs, ce dont nous avons réellement besoin. Il est possible qu'on se retrouve en train de faire autre chose que ce qu'il fallait que l'on fasse réellement. Il est possible qu'on soit à la recherche d'autre chose que ce qu'il fallait qu'on puisse réellement rechercher. Je crois qu'il vous arrive d'ailleurs de vous retrouver avec votre téléphone en main. Vous aviez peut-être besoin de lancer une recherche dans un moteur de recherche Google ou que sais-je encore. Mais vous vous retrouvez, alors que vous aviez pris le téléphone pour un but précis, vous vous retrouvez probablement en train de surfer sur Facebook ou alors en train de perdre le temps dans la messagerie WhatsApp. Parce que les distractions qu'il y a aujourd'hui peuvent nous amener, bien-aimés, à faire autre chose que ce qu'il fallait que l'on fasse réellement. Et bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous recherchons? Qu'avons-nous réellement besoin? Lorsque nous disons ce dont vous avez besoin, de quoi a-t-on réellement besoin? Et je voudrais vous dire, pendant ces assises, nous allons essayer de décortiquer ces thèmes en présentant bibliquement parlant et même par l'expérience d'enfants de Dieu ce dont nous avons réellement besoin. Pour ma part, ce soir, en ces premiers jours, je voudrais vous dire ceci, bien-aimés frères et sœurs. Si Jésus-Christ est en train de dire dans Matthieu chapitre 6, le verset 7 au verset 8, s'il est en train de dire précisément au verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin, quoi de plus normal pour nous que de respecter les cantiques inspirés que nous avons exécutés tout à l'heure. Nous avons besoin de Dieu. Si Dieu en tant que Père sait tout ce dont on a besoin, c'est que réellement nous devons aller vers celui qui sait ce dont on a besoin. Nous devons aller vers le Père parce qu'il maîtrise ce dont on a besoin. Et la Bible dit, avant même que nous puissions lui demander, avant même qu'on ouvre la bouche pour lui dire quoi que ce soit, il connaît ce dont on a besoin. Alors, bien-aimés frères, avant de chercher à connaître ce dont tu as besoin, vas-y vers celui qui connaît tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et la première chose que je dirais ce soir, vous avez besoin de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai besoin de Dieu. Alléluia. Vous avez besoin de Dieu. Pourquoi vous avez besoin de Dieu? Parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. N'essayez pas de faire semblant, bien-aimés frères et sœurs. Si l'on vous dit que telle personne connaît tout ce dont vous avez besoin, en lieu et place de tourner le dos à cette personne et d'aller vers quelqu'un d'autre, il serait sage de votre part d'aller vers celui qui connaît tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous pensons que nos besoins se trouvent dans le travail. Nous pensons que ce dont on a besoin se trouve, bien aimé, dans le Seigneur, dans la famille, et que sais-je encore. Ce soir, je viens te dire que si Dieu connaît tout ce dont tu as besoin, ton premier devoir, c'est de reconnaître que tu as besoin de Dieu.
Parce que toutefois que tu ignores Dieu, tu es en train d'ignorer celui qui connaît tout ce qu'il te faut. Celui qui connaît tout ce dont tu as besoin pour ta destinée. Et ce soir, je prie que plus personne ne fasse semblant au besoin d'aller vers Dieu. Que plus personne ne fasse semblant au besoin de reconnaître Dieu en tant que Père. Que plus personne ne fasse semblant au besoin de rechercher véritablement le Seigneur. J'entends le meilleur des amens ce soir. Avant tout, rappelez-vous, frères et sœurs, vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin d'aller vers lui. Vous avez besoin d'aller vers le Père. Le psalmiste le disait en son temps, psaume 42, le verset 1er. La Bible dit, comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le psalmiste reconnaît, il dit de la même manière qu'une biche a besoin d'eau, qu'une biche a besoin de torrents d'eau, qu'une biche a besoin de rivières pour pouvoir se désaltérer. Mon âme pour se désaltérer a besoin de Dieu. Mon âme pour trouver satisfaction a besoin de Dieu. Tu n'auras pas satisfaction en dehors de Dieu. Tu n'auras pas satisfaction loin de Dieu. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. La première chose que tu dois retenir ce soir, avant de découvrir tout autre tas de choses, que ce soit, bien-aimés frères et sœurs, au sujet de ton identité, au sujet de ta mission, au sujet de ce qu'il faut que tu réalises, souviens-toi que tu as besoin de Dieu. Besoin de Dieu. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu es venu sur cette terre parce qu'un être suprême a choisi de mettre en toi son souffle. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était un être inanimé. Il ne pouvait pas bouger. Mais Dieu a pris de son souffle. Il a insufflé dans les narines de l'homme. Ainsi l'homme est devenu un être vivant. Ce qui te fait marcher, c'est le souffle de Dieu en toi. Ce dont tu as besoin, c'est d'abord la présence de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me donne une fois de plus le meilleur de ses amens. Tu peux douter de ça. Tu peux faire semblant. Tu peux t'entêter, tu peux dire, j'ai déjà entendu des choses similaires, les prédicateurs aiment des choses pareilles. Mon ami, fais semblant comme tu veux, mais sache que ton âme a soif de la présence de Dieu. Ton âme a soif de la connexion profonde avec le Créateur. Ton âme a soif de Dieu. Ton âme a besoin de se connecter au Seigneur. C'est de Dieu dont tu as besoin en premier, avant toute autre chose. Avant toute autre chose. Il y en a quand ils sont célibataires, ils pensent que le bonheur se trouve dans le mariage, alors que parfois certains mariés pensent qu'il faut redevenir célibataire. Je suis en train de prier ce soir que tu penses, que tu retiennes qu'il n'y a pas de satisfaction dans les choses de ce monde. Il n'y a pas de satisfaction dans les besoins de ce monde. La première satisfaction se trouve en Dieu. En Dieu. N'oublie pas, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons à une époque où les gens tendent à pouvoir étouffer la foi chrétienne. Les gens tendent à pouvoir nous éloigner de Dieu. Les gens tendent à nous faire croire que nous exagérons. Oui, pensez que nous exagérons et nous allons encore exagérer davantage. Parce que nous allons continuer à rechercher la présence de Dieu, à rechercher le Dieu qui nous fait vivre. Qui d'entre nous peut ajouter une seule minute à sa vie si jamais Dieu décidait de pouvoir te la prendre? Qui? Si Dieu décide aujourd'hui que ce sera la fin, même comme je suis en train de parler là, je vais m'effondrer, je vais partir. Je connais des gens qui sont morts en public, devant les gens, et ils sont partis. Parce que Dieu avait décidé que c'était la fin pour eux. Mon ami, quel que soit le projet que tu fais, quel que soit, bien aimé dans le Seigneur, le processus que tu dois enclencher, quelles que soient les réalisations que tu dois matérialiser, n'oublie pas, tu as d'abord besoin de Dieu. Tu as d'abord besoin de Dieu. Réveille-toi le matin en pensant à la première connexion. Ta première connexion n'est pas ton bureau de travail. Ta première connexion n'est pas le fait que tu sois prédicateur. Ta première connexion n'est pas ta femme. Ta première connexion n'est pas ton téléphone. Ta première connexion n'est pas ton wifi. Ta première connexion, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est de la présence de Dieu que nous tirons le meilleur de nous. C'est de la présence de Dieu que nous tirons ce qu'il faut qu'on devienne. Et je prie ce soir que chacun en soit conscient. Donne-moi amen.
frère, sœur, je suis venu te révolter ce soir, te pousser à savoir que la réussite dont tu as besoin se cache en celui que tu sembles ignorer. Il dit, avant même que tu ne pries, je sais déjà ce dont tu as besoin. L'homme qui a dit, en fait, le Dieu qui a permis et inspiré qu'il soit écrit, prier sans cesse, permet là qu'on apprenne que même en priant sans cesse, nous ne devons pas multiplier les paroles vaines. Parce qu'il sait ce dont on a besoin. Dieu sait ce dont tu as besoin. Et tu perds le temps à aller voir les marabouts. Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu perds le temps à perdre des années entières dans la tradition, dans des histoires inutiles. Mon ami, arrête. Reviens. Quelqu'un a dit un jour, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Oui, je viens te le dire aussi ce soir. Si tu as beaucoup essayé ailleurs, ça n'a pas marché. Viens d'abord essayer notre Dieu. Et je veux te rassurer de quelque chose. Il donne au-delà de ce que les autres peuvent donner. Il donne la paix que personne ne peut donner dans ce monde. Il donne la joie que personne ne peut donner dans ce monde. Il conduit les gens à s'identifier à lui, à se reconnaître en lui et à devenir ce qu'il devait être selon sa pensée. Et je prie ce soir que tu t'attaches à Dieu au nom de Jésus. Allons un peu plus en profondeur. Notre âme a besoin de la présence de Dieu. Notez avec moi 3 conséquences inévitables que subissent ceux qui essayent de penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. 3 conséquences inévitables que subissent ceux qui essayent de penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. La première conséquence, c'est un vide existentiel profond. Oui, les Français semblent être un peu plus forts. Je vais l'alléger. Un vide existentiel profond. Quand quelqu'un pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, quand quelqu'un pense qu'il peut vivre sans Dieu, c'est qu'il est en train d'ignorer, c'est qu'il engendre en lui un vide existentiel. Il engendre en lui un profond vide. Il se rend compte, même en ignorant, même en niant, qu'il y a quelque chose qui lui manque, qu'il y a en lui un profond vide. Quelqu'un disait un jour que le cœur de l'homme a un vide qui ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Et même si tu essayes de zapper, même si tu essayes de dire que c'est faux, même si tu essayes de faire semblant, retiens ce soir, ton cœur a un vide que seule la présence de Dieu peut venir remplir. Seule la présence de Dieu peut venir remplir. Quelqu'un a dit un jour, tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. Et ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Il n'y a pas de repos loin de Dieu. Il n'y a pas de repos, bien-aimés dans le Seigneur, loin de Dieu. Souvenez-vous, pour ceux qui sont véritablement devenus enfants de Dieu, souvenez-vous de l'époque où vous étiez païens. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu des gens gagner suffisamment d'argent, mais tu sens qu'ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas heureux. Tu sens qu'il manque quelque chose dans leur vie. L'argent que certains chrétiens cherchent. Certains chrétiens sont tristes parce qu'ils n'ont pas l'argent. Je me moque de vous, mes amis. Certains chrétiens sont tristes parce que je suis célibataire. Je me moque de toi. Je connais des mariés qui pleurent. Ils ne sont pas heureux. Ils auraient voulu ne jamais se marier. Ils ont un vide profond. Mon ami, ce vide-là ne s'explique pas. C'est seulement quand Dieu entre dans ta vie que tu te rends compte que ce vide commence à être comblé. Je voudrais te le dire ce soir. Il n'y a pas question de faire semblant. Il y a un vide en chaque homme qui n'a pas Dieu. Et cet homme-là qui n'a pas Dieu a besoin de rencontrer Dieu pour que ce vide-là soit comblé. Il y a une soif, bien-aimé dans le Seigneur, en nous qui ne peut être satisfaite que lorsque nous laissons la présence de Dieu se manifester dans nos vies. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amen. Et ce vide dont je parle se manifeste par une quête incessante de sens.
Donc toute ta vie, tu es en train de chercher du sens. Tu cherches le sens, tu veux à tout prix. Vous connaissez ceux qui ont fait un peu de philosophie. Il y a des philosophes qui ont même tout nié. Toute sa vie, il a été à la quête d'une existence, à la quête d'un sens profond des choses, à la quête de telle ou telle autre chose. Et mes amis, Dieu voudrait que tu comprennes ce soir que lorsque tu te retrouves en quête incessante des sens, il se pourrait que c'est la présence de Dieu que tu dois réellement rechercher. Il y a des gens qui manifestent, comment je vais dire ça, une insatisfaction chronique. Il est totalement insatisfait. Tu cherches 1 million, le jour que tu auras 1 million, tu voudras avoir 2 millions. Le jour que tu auras 2 millions, tu chercheras à avoir 3. Le jour que tu auras 3, tu chercheras à avoir 10. Le jour que tu auras 10, tu chercheras 20. Après, ainsi de suite. Et mes amis, il y a une satisfaction qu'on reçoit en Dieu qui ne nous sera jamais ôtée, qui reste en nous jusque dans notre éternité. Vous savez, les jours que l'on meurt, nous n'emportons pas nos valises de vêtements. Les jours qu'on meurt, nous n'allons pas emporter notre richesse. Les jours qu'on mourra, nous n'allons pas emporter notre argent. Les jours qu'on mourra, nous n'allons pas emporter nos enfants avec nous. Les jours qu'on mourra, les choses de ce monde vont rester. Les personnes avec qui nous avons vécu pleureront, mais resteront. Elles iront d'ailleurs nous enterrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu es enfant de Dieu, c'est ta dimension spirituelle qui t'accompagnera de l'autre côté. C'est ta dimension spirituelle que tu emporteras. Parce qu'avec elle, tu peux hériter de l'éternité. Mon ami, ne blague pas avec le fait d'être un enfant de Dieu. Ne blague pas avec le fait d'avoir la présence de Dieu dans ta vie. Je voudrais te le dire ce soir, la nature de Dieu en toi, la présence de Dieu en toi est plus que toutes les richesses que tu peux rechercher sur cette terre. Ce dont tu as besoin en premier, c'est de te rassurer que tu es en Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, la Bible dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Waouh! La Bible est en train de dire dans ce texte que Dieu a placé en l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité fait en sorte que même ceux qui veulent douter de Dieu, même ceux qui doutent de lui, même ceux qui nient la présence de Dieu, même ceux qui nient l'existence de Dieu, ils sont conscients que leurs pensées sont différentes, par exemple, de la présence des autres animaux. Quand tu vois une chèvre vivre, récemment, je prends un taxi, j'étais en train de rentrer à la maison et puis il y a une poule qui est en train de traverser la route et puis le taxi, en voulant l'éviter, l'a carrément tamponné. Cette poule est morte sur place. Quand j'ai regardé cette poule, j'ai dit, si le propriétaire Renault va récupérer, ça va aller finir dans son ventre. Mais mes amis, quand la poule vit, elle n'a aucune pensée de l'éternité. Aucune. Dieu n'a pas doté à la poule d'une capacité de penser. Tu vois, quand tu es là, même si pendant que je parle, tu te dis, moi je ne suis pas enfant de Dieu, je suis venu seulement parce qu'on m'a invité, moi je suis musulman, moi je suis là seulement pour écouter. Oui, dis-toi tout ce que tu veux, mais sache une chose, dans ta tête là, il y a une pensée que Dieu a placée qui est attachée à l'éternité. Cette pensée là, tu ne peux pas la corrompre. Cette pensée là, tu ne peux pas la mentir. Tu peux mentir à tout le monde sauf à ta propre conscience. Tu peux mentir à tout le monde sauf à ce qui est en toi. Ton intelligence te dit de manière naturelle qu'après cette vie, il est possible qu'il y ait une autre vie. Parce que tu as déjà entendu des choses autour de toi. Notre pensée est généralement construite par les choses que nous avons eu à apprendre. Et dans les choses que nous avons eu à apprendre, au moins chacun de nous a déjà entendu une seule fois qu'après cette vie, il y aura une vie. Qu'après cette vie, il y a une éternité. Que cette vie que nous menons est en train de nous amener vers une éternité quelconque. Soit loin de Dieu, soit une éternité avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que Dieu a placé en l'humain la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Tu as besoin de Dieu pour que ton éternité soit rassurée. Pour que tu finisses dans une bonne éternité. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quand je parle d'un vide existentiel profond, il y a des gens qui ont l'impression que quelque chose d'essentiel manque à leur vie. Tous les jours, quand tu te réveilles, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque.
Tu as l'impression que malgré les succès matériels, tu as un bon travail, tu as un succès professionnel. Malgré tout ça, malgré tout ce que tu peux réaliser, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu peux voyager dans le monde, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. C'est vide que tu ressens. Mon ami, il ne peut être comblé que par la présence de Dieu. Seul Dieu peut véritablement combler nos vies. Il est celui qui, quand il comble nos vies, que j'ai de l'argent ou pas, je suis heureux d'appartenir à Dieu. Que j'ai de la richesse ou pas, je suis heureux d'appartenir à Dieu. Parce qu'être enfant de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, dépasse toutes les réalisations que nous pouvons avoir sur cette terre. Je savais que tu n'allais pas dire Amen. Éphésiens chapitre 3, le verset 11, que nous avons lu. Ce n'est pas un homme qui met en un autre homme la pensée de l'éternité. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, même si tu essaies de nier cette pensée, elle est en toi. Même si tu essaies de faire semblant, cette pensée est en toi. Et cette pensée te rappelle que tu as besoin de Dieu. Cette pensée te rappelle que tu as besoin de Dieu. Cette pensée te rappelle que tu as besoin de Dieu. La chèvre ne vit pas en comptant le nombre de ses jours. La chèvre ne vit pas en pensant qu'un jour je n'existerai plus. La chèvre ne vit pas en pensant qu'un jour je ne serai plus de ce monde. Non, non. Mais l'humain, il arrive un temps où on se pose des questions. Que doit devenir ma vie? Tu vois ces questions existentielles que tu te poses. À quoi suis-je appelé? Qu'est-ce que je dois faire? À quoi doit servir ma vie? Toutes ces questions existentielles auxquelles tu es en train de faire allusion sont une preuve que Dieu a placé en toi une pensée et que tu ne devrais pas t'éloigner de lui. Psaume chapitre 63, le verset 1er, la Bible dit: oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Wow. Quelle définition de la terre! Quelle définition de la terre! Il est possible que pendant que le psalmiste était en train de rédiger ça, il est possible qu'exactement il était dans un désert, c'est vrai. Mais le côté prophétique de ce texte est en train de nous faire comprendre, mes amis, que cette terre est semblable, bien aimé dans le Seigneur, à un désert. La terre sur laquelle nous vivons, bien-aimés frères et sœurs, est une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà pourquoi le psalmiste dit: mon âme a soif de toi. Mon âme n'a pas soif de l'eau que je peux boire ici. Et Jésus-Christ en parlera même plus tard. Dans Jean chapitre 4, le verset 13 au verset 14, Jésus-Christ parlant de l'eau, il dit qu'il pouvait donner de l'eau qui permettra à ceux qu'on n'ait plus jamais soif, qu'on n'ait plus soif des choses de ce monde, qu'on n'ait plus soif de l'impudicité, qu'on n'ait plus soif des richesses matérielles et immatérielles de ce monde, des choses qui vont périr, mais qu'on ait soif de Dieu, qu'on ait soif de la vie de Dieu, qu'on ait soif de celui qui nous amènera dans l'éternité. Avec ou sans les choses de ce monde, il est prêt à pouvoir nous amener au-delà de ce monde physique. Et ce soir, je prie, sache que pour étancher ta soif humaine, tu as besoin de Dieu. Tu vas boire cette eau et tu auras encore soif. Tu vas manger et tu auras encore soif. Tu vas te vautrer dans l'impudicité, tu auras encore envie du sexe. Tu vas aller, je ne sais moi, dans la richesse, tu auras encore envie de choses. Mais lorsque tu entres en Dieu, il enlève en toi l'envie du monde. Il enlève en toi les choses périssables. La Bible dit qu'il est capable de t'éloigner des œuvres mortes parce qu'il est en train de t'amener aux œuvres de vie. Il t'a créé pour de bonnes choses auquel il t'a destiné. Je prie ce soir que la soif de Dieu croisse dans ta vie. Je prie ce soir que la soif de Dieu grandisse en toi. Je prie ce soir que tu te souviennes que tu as besoin de Dieu. Donne-moi le meilleur de tes amens. Frères et sœurs, les conséquences inévitables que subissent ceux qui essayent de penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Deuxième conséquence, une perte des repères moraux et éthiques. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ils perdent facilement des repères moraux et éthiques. Sans la présence de Dieu comme fondement moral, les individus peuvent facilement perdre leurs repères éthiques. Ils risquent même de tomber dans le relativisme moral.
Au point où aujourd'hui nous vivons avec des personnes qui ne font plus la différence entre le bien et le mal. Certaines personnes, bien et mal deviennent des notions floues, des notions subjectives. Nous avons l'impression que bien et mal veulent carrément dire la même chose pour certaines personnes. Et bien aimés dans le Seigneur, quand les gens essayent de penser qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, une conséquence inévitable, c'est la perte des repères moraux. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui a perdu des repères moraux, qui commence à se comporter comme bon lui semble, qui pense qu'il n'a plus de limites, mon ami, c'est un des signes qu'il y a un vide en lui. C'est un des signes qu'il faudra qu'il rencontre véritablement la présence de Dieu. Je voudrais vous le dire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous perdons des repères moraux, les conséquences peuvent être inévitables. J'ai raconté cette histoire dans cette assemblée, bien-aimée dans le Seigneur, de ces personnes qui se réveillaient. Un homme qui se réveillait tous les matins, un papa responsable qui partait au travail, qui ramenait de quoi manger à la maison. Et puis un jour, à son lieu de travail, on engage une nouvelle secrétaire pour lui. Et cette secrétaire, une jeune femme, mais qui avait en elle déjà le VIH. Lui n'a pas vu seulement la secrétaire, il a vu comme le pervers aime dire le petit poussin. Il dit, celle qui est à la maison est une grosse poule. Je veux le petit poussin. Et en allant vers le petit poussin, il a attrapé ce qu'il ne fallait pas attraper. Et en rentrant chez lui à la maison, l'hypocrisie qui est en train de battre son plein dans ce monde. Incapable de dire à son épouse ce qui s'était passé. Il continue à aller même à l'église avec elle. À l'église, on voit toujours les bons frères. Les papas là de l'église. Toujours souriant à l'église. Quand il y a un besoin à l'église, c'est lui qui finance. Mais les papas là, non seulement il a attrapé la maladie, il n'a pas dit à sa femme, il a continué à aller avec elle comme si de rien n'était. Et il a contaminé sa femme. Et sa femme a été la première à quitter le monde avant lui. Elle meurt. Et quelque temps avant sa mort, elle raconte en disant, j'aurais encore pu vivre longtemps et voir mes enfants grandir. Je ne les verrai pas grandir à cause de ces salauds qui allaient ramasser cette maladie dehors et qui est venu me la laisser à l'intérieur. Quelque temps après, c'est lui-même qui est allé et qui est mort. Et ses enfants sont restés des orphelins. La perte des repères moraux, où l'on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu, ou quand les pasteurs prêchent sur l'importance de lire la Bible tous les jours, tu dis ça, ce sont des choses des affermissements. Ça, ce sont des choses des enfants. Nous, on a déjà grandi. Donne-nous un peu la nourriture solide. Ou quand on te dit que tous les matins, il faut prier, il faut continuer à chercher la face de Dieu. Ne t'habitue pas. Oh non, j'étais fatigué. Tu vois, j'ai dormi, j'étais fatigué. Et je me suis réveillé, fatigué. Les journées actuellement sont, avec tous les boulots que nous avons, il faut faire les rapports annuels. Pasteur, ce n'est pas évident. Mon ami, ce n'est pas évident, mais discipline ta vie à continuer à parler à Dieu. Discipline ta vie à continuer à puiser la force en Dieu. Discipline ta vie à continuer à trouver des repères en Dieu. Discipline ta vie à continuer à rester attaché à Dieu. Quelqu'un disait un jour, celui qui veut marcher en étant debout doit apprendre à commencer ses journées à genoux dans la présence de Dieu, en train de dire à Dieu, Père, j'ai envie de réussir, j'ai besoin d'aller de l'avant et je reviens à toi. Toi qui es capable de m'amener plus loin, j'entends le meilleur des amens ce soir. Si tu ne veux pas perdre de repères moraux, attache-toi à Dieu. Ne dis jamais, prier ce sont les choses des enfants. Ne dis jamais, lire la Bible ce sont des choses des enfants. Mon ami, d'ailleurs si tu appartiens à Dieu, c'est que tu es un enfant parce que Dieu est le Père. Je disais, si tu appartiens à Dieu, tu es un enfant parce que Dieu est le Père. Que Dieu te donne la force de rester enfant au nom de Jésus. J'aime souvent le dire, il y a un contraste entre la maturité en Dieu et la maturité selon la conception des humains. Dans la conception des humains, plus nous mûrissons, moins nous sommes dépendants. Plus on mûrit selon les hommes, on devient indépendant. On devient indépendant de nos parents.
j'ai grandi, je me suis marié, j'ai quitté mon père et ma mère, je suis allé fonder ma propre famille. Plus on grandit selon les humains, moins on est dépendant des autres. On devient indépendant. Mais dans les choses de Dieu, plus on mûrit selon Dieu, davantage on est dépendant de lui. Davantage on est dépendant de sa volonté. Davantage on est dépendant de sa parole. Davantage on fait ce qu'il nous demande. Même si ça nous fait mal, on continue à le faire parce que nous lui faisons confiance. Juge chapitre 21, le verset 25. Elle dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 21, 25. Chacun faisait ce qui lui semblait bon parce qu'il n'y avait pas de roi. Il a fallu que Dieu leur donne un roi humain pour qu'on puisse commencer à mettre de l'ordre. Dans la nouvelle alliance, les rois dont on a besoin, ce n'est pas d'abord un roi humain qui puisse venir nous contraindre. Nous n'avons pas d'abord besoin d'une constitution des hommes qui puisse nous contraindre à faire la volonté de l'État. Mais bien aimé dans le Seigneur, la force que nous avons pour respecter même les lois établies au sein de la société, nous l'attirons d'abord dans les valeurs que nous avons en appartenant à Jésus. L'église n'est pas un endroit où on lave les cerveaux pour que les gens deviennent des bêtes. L'église est un endroit où effectivement Dieu lave les cerveaux, mais pour nous rendre meilleurs, pour renouveler notre intelligence, pour nous amener à devenir de bons citoyens dans la société. Je prie ce soir que tu sois un bon citoyen à cause de la présence de Dieu en toi. Je disais que tu sois un bon citoyen à cause de la présence de Dieu en toi. Que tu sois un bon parent à cause de la présence de Dieu en toi. Que tu sois un bon fils à cause de la présence de Dieu en toi. Que tu sois une bonne fille à cause de la présence de Dieu en toi. Je prie ce soir que la présence de Dieu en toi puisse renouveler ton intelligence. Donne-moi la main. Arrêtons de faire insulter Dieu. Arrêtons de faire insulter l'église. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les églises parce que les gens estiment que dans les églises, les gens deviennent bizarres. Depuis qu'il est à l'église, il n'est plus bien. Depuis qu'il est à l'église, il n'est plus sérieux. Depuis qu'il est à l'église, il n'est plus serviable. Depuis qu'il est à l'église, il est devenu inutile. Depuis qu'il est à l'église, c'est seulement église. Mes amis, ici, on se réunit pendant les heures de culte. Quand ce n'est pas l'heure de culte, chacun fait sa vie. Chacun est en train de réussir sa vie quelque part. Donne-moi la main. Nous ne sommes pas une église déséquilibrée où on va dire aux gens, sois tout le temps à l'église, viens faire des chaînes de prière, matin, midi, soir, prie chez toi à la maison, va bosser, on se retrouve pour honorer le Dieu de la Bible, pour l'adorer, pour écouter la parole, et puis nous sommes équipés, nous allons encore travailler. La présence de Dieu nous permet d'affronter la vie, la présence de Dieu nous permet d'aller de l'avant, la présence de Dieu nous permet de réussir à l'école, la présence de Dieu nous responsabilise, et je prie ce soir, lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'un roi humain pour faire la volonté de Dieu. Le premier roi dont on a besoin, il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est allé à la croix, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Jésus de Nazareth, le maître de nos vies, le sauveur véritable. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. La Bible dit à son sujet, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous faisons sa volonté sans être contraints. Nous faisons sa volonté sans être emprisonnés. Pourquoi? Parce que notre relation est une relation d'amour. Notre relation est une relation d'alliance. Je prie ce soir que ton alliance avec Dieu t'amène à faire sa volonté. Donne-moi la main. Que le Dieu de la Bible nous aide à pouvoir faire sa volonté au nom de Jésus, à pouvoir aller dans le sens de ce qu'il attend de nous au nom de Jésus. La Bible dit dans Juge 21, 25, ils faisaient tout ce que bon leur semblait parce qu'ils n'avaient pas de roi. Nous ne faisons pas tout ce que nous voulons parce que nous avons un roi. Non seulement nous avons un roi, les rois que nous avons nous a établis comme des petits rois. Voilà pourquoi lui-même s'appelle le roi des... Il est le roi des rois. Et dans son royaume, nous sommes appelés à devenir meilleurs et à aller de l'avant. Regarde encore ton voisin, dis-lui ce dont tu as besoin.
Un. Continuez à lui dire. Un. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Parce qu'au commencement, c'est vrai que Dieu avait déjà créé le jardin d'Éden. C'est vrai que Dieu avait déjà placé des choses dans ce jardin, les arbres, les animaux. Mais quand il a fallu créer l'homme, Dieu a commencé à se parler en lui-même. Il dit, créons l'homme à notre image. Quand il a voulu créer les eaux, les poissons et que sais-je encore, Dieu crée la mer, il sépare les eaux et puis il dit que les eaux produisent les poissons sont sortis. Il crée l'étendue du ciel, l'espace. Il dit que cet espace produise les oiseaux sont sortis. Il crée la terre, que la terre produise les animaux, la verdure, ainsi que toutes sortes de reptiles, tout ça est sorti. Quand il a fallu créer l'homme, Dieu parle à lui-même. Pour créer un animal, il fallait la présence de la terre. Pour créer un poisson, il fallait la présence de l'eau. Pour créer un oiseau, il fallait la présence de l'étendue. Pour créer l'homme, il fallait la présence de Dieu. Dieu parle à lui-même. Créons l'homme à notre image. Et il crée cet homme. La Bible dit, il les créa à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Et la Bible dit que l'homme était un être inanimé. Dieu souffla dans ses narines. En soi, pour que l'homme vive, il a fallu le souffle de Dieu en lui. Et comme au commencement, mes amis, la première richesse de l'homme, ce n'était pas le jardin d'Éden. La première richesse de l'homme, ce n'était pas le fait qu'il y avait des animaux autour de lui. La première richesse de l'homme, ce n'est pas qu'à un moment on l'a endormi et qu'on lui a donné une femme. La première richesse de l'homme, c'était la présence de Dieu. Les jours qu'il a perdu cette présence de Dieu, la souffrance est entrée. Vous voyez comme je transpire là, la conséquence de s'être éloigné de Dieu, la transpiration. Quand Dieu a dit finalement, l'homme mangera à la sueur de son front. J'aime Jésus. Parce que quand Jésus revient, il vient dans la nouvelle alliance, il y a des choses qu'il abolit, même s'il n'ouvre pas directement des parenthèses pour qu'on comprenne que cela a été aboli. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'était pas venu pour abolir, mais il était venu pour accomplir. Néanmoins, il y a des choses qui ont cessé de pouvoir exister à cause de Jésus. Regarde, Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous les donnerai. Il va plus loin et dit, tout ce que vous demanderez en priant avec foi, croyez l'avoir reçu et vous verrez quoi? Vous les verrez s'accomplir. En d'autres termes, il est en train de il nous enlève dans la dispensation de la transpiration, mais il nous ramène dans la dispensation de la relation. Si la malédiction a dit, tu mangeras à la sueur de ton front, la grâce te dit que tu mangeras selon la relation que tu as avec Dieu. Je voudrais vous le dire, mes amis, tout ce que vous avez sur cette terre, vous ne l'avez pas parce que vous avez transpiré. La grâce a un rôle. La grâce a un rôle dans votre vie. La grâce a un rôle dans votre vie. Il y a des choses que nous avons par pure grâce, par pure grâce. Et je prie ce soir que la relation avec Dieu, la relation avec Jésus te rappelle les notions de la grâce au nom de Jésus. Proverbe 14, le verset 12. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Une fois de plus, ce texte nous présente que nous avons besoin de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Les gens pourront dire, pour réussir, il faut telle voie. Pour devenir grand, il faut telle voie. Et la Bible est en train de dire, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort, c'est la voie de la mort. Il y a des voies qui semblent être meilleures, mais qui ne seront pas forcément meilleures pour vous. Qui ne seront pas forcément les voies que vous devez suivre. Lorsque nous étions enfants, on nous disait à nous tous qu'il fallait aller à l'école, il fallait finir les études. À la fin des études, se marier. Avant de se marier, d'ailleurs, avoir un travail, avoir une maison, se marier, faire des enfants. On avait l'impression que le chemin était tout tracé. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous, après avoir eu leur diplôme, ont directement eu le boulot? Combien? Nous avons l'impression que ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Mais je voudrais vous le dire, la grâce de Dieu nous amène dans le chemin de Dieu lui-même. Parce que tous, nous ne sommes pas appelés à faire la même chose. Certains finiront, ils auront les boulots, gloire à Dieu. D'autres finiront, ils souffriront d'avoir un boulot, gloire à Dieu également.
d'autres, ils finiront et puis il commence lui-même un boulot pour engager d'autres personnes. En réalité, chacun doit découvrir ce que Dieu attend de lui et ne pas se lamenter pendant qu'il est en train de parcourir les bons chemins de sa destinée. Romains chapitre 1, 28 à 32, en train de nous enseigner la description des conséquences morales liées à l'abandon de Dieu. Ce texte est en train de nous présenter combien les gens qui s'éloignent de Dieu, les gens qui abandonnent de Dieu, qui abandonnent Dieu, voulais-je dire, peuvent se retrouver dans des conséquences morales inimaginables. Romains 1, 8 à 32, nous allons lire. Romains chapitre 1er. Verset 28 au verset 32. Je vais prendre la version Louis II. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, des meurtres, des querelles, des ruses, des malignités, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ce texte est en train de nous présenter plusieurs conséquences liées au fait de l'abandon de Dieu. Verset 28 commence par « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs propres pensées. Il les a livrés à leur propre sens, à leur sens réprouvé. » Ce texte est en train de nous présenter l'importance de chercher à connaître Dieu, l'importance de rester attaché à Dieu. Parfois, nous nous plaignons que notre société va de mal en pis. Nous nous plaignons que les gens ne respectent rien, que les gens ne respectent pas la loi, que les gens sont devenus bizarres, que nous vivons dans une société où le mal ne fait que grandir. Mes amis, comment le mal va-t-il être étouffé si les gens négligent leur relation avec Dieu? Comment? Les gens vont dans les églises, on leur parle de leur vie, on leur parle d'eux-mêmes. On leur parle de ce qu'eux doivent devenir. On te parle trop de toi. Ta vie ne doit pas tourner autour de toi. Ta vie doit d'abord tourner autour de Dieu. Aujourd'hui, même dans nos églises, on parle de moins en moins de Dieu. On commence à vouloir révéler les compétences. J'aime souvent dire, l'église, c'est la seule institution qui peut encore parler des valeurs de Dieu. Et nous ne devrions pas perdre notre temps à vouloir beaucoup parler des autres choses. Il faudra qu'on revienne davantage à qui est Dieu. Qui est-il pour nous? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Quelqu'un m'aide à dire Amen. Retenez avec moi, frères et sœurs. Si vous vous éloignez de Dieu et que vous ne recherchez pas à avoir une véritable relation avec lui, vous allez tomber dans une perte de repères moraux. Vous allez vous battre contre les mauvaises choses, mais vous n'aurez pas la force pour les vaincre. Parce que vous n'avez pas en vous celui qui peut vous donner la force de les vaincre. Troisième et dernière conséquence, inévitable pour les personnes qui pensent qu'elles peuvent se passer de Dieu, une vulnérabilité accrue face aux épreuves de la vie. Ça, je vais prendre un exemple pratique. Mon père, dans la foi, m'a beaucoup enseigné à ce sujet. Sa vie m'a beaucoup enseigné. Lorsque Maman Blanche nous a précédés dans la gloire, j'ai vu le message du pasteur sur sa page Facebook. Heureusement pour moi, j'avais déjà un billet d'avion. Et j'ai juste modifié les dates. Je suis parti pour aller assister à ses deuils. Je savais que c'était un grand choc pour lui. Chaque fois quand je priais pour lui, la seule question que je me posais, c'était comment va-t-il faire pour se relever? Comment?
Comment va-t-il faire pour tenir encore les micros prêchés? En voyant les coins où elle s'asseyait souvent qu'elle n'est pas là. Comment? Ces questions montaient beaucoup dans ma tête. Mais je l'ai vu répondre à prêcher. Moins de 2 mois après la mort de Maman Blanche. Je l'ai vu se relever, être invité à certains endroits, aller prêcher, continuer à édifier les gens, continuer à relever les autres. Vous savez, qu'est-ce qui n'a pas engendré, qu'est-ce qui a fait qu'il ne tombe pas dans le désespoir et dans la dépression? C'est sa relation avec Dieu. Mes amis, lorsque vous pensez que vous n'avez pas besoin de Dieu, vous serez vulnérable face aux défis de la vie, face aux épreuves. J'ai rencontré un papa qui m'a dit, un homme responsable. Il m'a dit qu'il allait à l'église parce que c'est sa mère qui l'avait amené à l'église. Le jour qu'il a vu sa mère mourir, il s'est éloigné de Dieu. Il dit, je ne sais plus trop croire parce que si réellement Dieu aimait, il allait garder ma mère en vie. Pendant qu'il disait ça, dans mon cœur, j'étais en train de dire, mais toi-même qui parles, est-ce que tu es conscient que dans la minute qui suit, Dieu peut aussi te prendre? Mes amis, la force pour dominer les épreuves se trouve dans la relation profonde que nous avons avec Dieu. Regardez, Jésus-Christ apprend qu'il doit mourir. Dans son côté humain, il veut à tout prix que Dieu l'épargne de ça. Et il dit, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. J'aime la suite de sa prière. Il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus-Christ va à la croix, il affronte cette croix. Et quand il affronte cette croix, le monde entier est sauvé. L'humanité entière a la possibilité d'être sauvée à cause du sacrifice de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était quoi la force qu'il avait? Sa relation avec le Père. Même pendant qu'il priait, il s'adressait au Père. Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Conscient de sa relation avec Dieu dans les épreuves. Conscient de sa relation avec le Père dans les épreuves. Mes amis, si vous négligez votre relation avec Dieu, vous serez vulnérable face aux épreuves de la vie. On te parlera seulement mal comme ça. J'abandonne, je ne veux plus faire, je veux démissionner, moi je veux arrêter, moi on ne se joue pas de moi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une relation forte avec celui qui peut t'aider à pouvoir tenir. Mon ami, tu as raison de rechercher de l'intimité avec Dieu. Parce que les moments d'adversité viendront dans ta vie. Les épreuves viendront dans ta vie. Mais si tu n'as pas d'encre spirituelle, tu ne sauras pas tenir. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Tu ne sauras pas tenir. Et il est important qu'on enseigne des choses pareilles. Parce qu'en enseignant ça, ça te rappelle. C'est comme un vaccin qui entre dans ta vie et qui continuera à te rappeler. J'ai besoin de Dieu afin qu'au jour de l'épreuve, que je sois capable de pouvoir continuer à aller de l'avant. Que je sois capable de continuer à résister. Quelqu'un m'aide à dire Amen. La première édition de la conférence Ton identité, ta mission, que j'ai organisée et où je devais être prédicateur, les jours de cette action-là, il y avait un deuil chez nous. Je crois que c'était la mère de mon père qui était décédée. Et mon père, de toute ma vie, je ne l'avais jamais vu pleurer. Jamais de toute ma vie. C'était la première fois que je les voyais s'effondrer. Il pleurait. Et ça m'avait aussi affecté. Toi, tu vois ton père qui est toujours fort. Il pleure. Et puis les deux étaient à la maison. Je vous ai toujours prêché ici la relation d'interdépendance qu'il y a au sein de la famille. C'est mon père, je suis son fils. Il dit mon fils, moi je dis mon père. Nous nous appartenons mutuellement. Interappartenance. Mais j'avais déjà fait des affiches et je devais aller prêcher. Je lui ai dit, papa, je dois aller prêcher, mais je reviens dans 2h30. Il m'a dit, pas de problème, tu vas aller prêcher. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il y avait deux à la maison. Personne. Et j'avais l'impression que j'étais au-delà du problème qu'il y avait chez nous. J'étais au-delà de ça. Parce que j'avais une relation avec Dieu qui me donnait de la force sur ce type d'activité. Un jour, on a arrêté mon père. Il était au cachot. Il y a fait 12 jours. Les gens étaient en panique.
connaissant les règles du travail, s'il ne va plus au travail pendant un certain nombre de jours, ça peut être grave pour son contrat de travail et tout ça. Et pendant que tout le monde paniquait, j'avais l'impression que j'étais au-dessus de tout ça. J'ai prié, j'ai cherché des solutions dans les secrets. Je ne suis pas parti à ces cachots pendant toute la période où il y est resté. Le seul jour que moi j'ai mis mes pieds là-bas, c'était pour les sortir de là. Les seuls jours que je suis arrivé là-bas, il est sorti de là et on est parti. Mais tous les autres là qui étaient dans la panique, ils partaient là-bas, ils faisaient des navettes. Matin, midi, soir, ils restaient là. Mes amis, la relation avec Dieu te fera monter au-dessus des épreuves. La relation avec Dieu t'amènera au-delà de la mêlée. Quelqu'un m'aide à dire Amen. La relation avec Dieu t'épargnera même des pires. Parce que ta relation avec Dieu va commencer à te parler pendant que les autres n'écoutent rien. Pendant que les autres n'écoutent rien. Psaume 46, le verset 1 au verset 3. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Waouh! Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est pour nous un refuge et un appui. Qui est Dieu pour toi? Dieu est un refuge et un appui. Quand ça devient compliqué, je peux me réfugier en lui. Ma foi m'a amené à savoir qu'il est possible que je me retrouve dans un endroit bizarre où à gauche et à droite, de mauvaises choses sont en train de se passer. Mais là où je suis, personne n'arrive à m'atteindre. Du reste, la Bible le dit de manière claire. Que 1000 tombent à ta droite, que 10 000 de ton côté. Toi, tu ne seras pas atteint. Parce que tu as Dieu. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est un refuge. Daniel s'est retrouvé dans une fosse au lion. Et dans cette fosse, on s'attendait à ce que les lions puissent les manger. C'était même l'intention avec laquelle on l'avait jeté dedans. Subitement, les lions, c'est comme s'ils avaient appris à oublier qu'il fallait manger. Et ils ont laissé Daniel en vie. Pourquoi ont-ils laissé Daniel en vie? Celui qui vit en toi doit être plus fort que celui qui vit dans le monde. Qui est-ce que tu laisses vivre en toi? Tu laisses qui vivre en toi? La conscience de la présence d'un marabout? Le crâne d'un arrière-arrière-grand-père? Tu perds le temps. Laisse cet endroit que tu es en train de donner à la tradition, cet endroit que tu es en train de donner à des histoires inutiles, à un mortel. Donne cette place à celui qui ne connaîtra jamais la mort. Il dit de lui qu'il est un refuge pour nous. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Il dit de lui qu'il est un appui pour nous. Il dit de lui qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tout devient compliqué, Dieu est celui qui peut nous secourir. Quand tout devient bizarre, Dieu est celui qui peut nous secourir. Tu vois, même dans ces quartiers, il y a des voisins qui n'aiment pas la présence de l'église. Il y a des gens qui sont en train de prier, qui déclarent. Chaque fois qu'ils passent devant là, ils maudissent l'église, que cette église puisse fermer et tout. C'est qu'ils ne savent pas. Il y a des choses mauvaises qui ne se feront jamais dans ces quartiers seulement à cause de cette église. Seulement à cause des prières qui montent en ces lieux. Seulement à cause du fait qu'il y a des enfants de Dieu qui viennent se réunir ici. Alors mon ami, ne sois pas attaché à l'inconscience de ceux qui sont ignorants. Attache à ta conscience, à toi la connaissance, afin de t'attacher davantage à Dieu. Je voudrais te le rappeler encore ce soir. Ce dont tu as besoin, numéro 1, tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme pour te dire, reste attaché à lui. Le monde qui semble essayer de te dominer a été vaincu par lui. Le monde qui essaie de t'engloutir a été vaincu par le Sauveur. Tu n'as pas besoin de rester dans la peur. Tu as besoin de marcher tête haute parce que lui, il a vaincu le monde. Quelqu'un dit avec moi Amen. De Corinthiens chapitre 1, le verset 3, verset 4. Pour finir, les conséquences inévitables.
La Bible dit dans la version Parole vivante, 2 Corinthiens 1, 3 à 4, Dieu comme source de toute consolation dans nos afflictions. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Quelle sagesse de l'apôtre Paul. Dieu est fort pour nous. Dieu nous accorde sa consolation, quelle que soit la difficulté par laquelle nous traversons. Mais il le fait parce qu'en partageant sa consolation avec nous, il nous rend capables de pouvoir consoler les autres. En soi, s'attacher à Dieu te permet d'opérer dans la dimension de la divinité. Rester dans la présence de Dieu te permet d'opérer comme Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Du reste, la Bible dit, vous êtes de Dieu et vous mourrez comme des hommes. Il est temps que tu t'appropries ta nature divine et que le Dieu de la Bible t'aide à devenir une occasion de consolation pour les autres. Le Dieu qui a fait de Moïse Dieu devant Pharaon est capable de faire de toi Dieu devant les situations de ce monde. Le Dieu qui a fait de Moïse Dieu devant Pharaon est capable de faire de toi Dieu devant les problèmes que ta famille est en train de rencontrer. Dieu avait fait de Moïse Dieu devant Pharaon parce qu'il voulait sauver toute la nation d'Israël. Et si Dieu sauve toute une nation, serait-il incapable de sauver une famille? Serait-il incapable de changer l'histoire d'un foyer? Il est capable de le faire. Mais le problème c'est, connais-tu ton Dieu ou tu es ignorant de qui il est? Connais-tu ton Dieu ou tu es ignorant de qui il est? Terminons ce soir. 6 preuves bibliques qui démontrent que nous avons réellement besoin de Dieu. Des preuves bibliques qui démontrent que nous avons réellement besoin de Dieu. La première, notre dépendance totale envers Dieu pour la vie et le souffle. Oui, mes amis, la vie que tu as ne vient pas de toi. Le souffle que tu as ne vient pas de toi. Déjà seulement la vie et le souffle que tu as démontrent que tu as besoin de Dieu. La vie et le souffle que tu as démontrent que tu as besoin de Dieu. Chaque fois quand tu te réveilles, tu es encore en train de respirer. Ça prouve que tu as besoin de Dieu. Chaque fois quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu as l'être et le mouvement. Ça prouve que tu as besoin de Dieu. La Bible dit dans Acte 17, le verset 28, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. C'est que tu es là. Tu détiens ça de Dieu. La vie que tu as, tu la trouves en Dieu. Tu l'as à cause de Dieu. Les mouvements que tu peux faire, c'est à cause de Dieu. Et chaque fois quand tu te rends compte que tu peux encore bouger, que tu peux encore respirer, souviens-toi que c'est une preuve nécessaire que tu as besoin de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Pour la vie, pour le souffle, nous avons besoin de Dieu. Deuxièmement, frères et sœurs, une autre preuve qui démontre réellement que nous avons besoin de Dieu, c'est notre incapacité à contrôler notre avenir. Qui sait contrôler ce qui va arriver dans 10 minutes ici? Qui sait contrôler ce qui va arriver dans 1 heure? Qui sait ce qui arrivera dans 2 jours? Qui sait ce qui arrivera avant le 25 décembre, avant le 31 décembre, avant le 1er janvier? Qui sait? Qui maîtrise ça? Qui a la parfaite connaissance? Même les prophètes eux-mêmes sont parfois surpris dans leur vie. N'avez-vous jamais entendu qu'un prophète a perdu sa femme? Quand le prophète perd sa femme, est-ce qu'il était au courant auparavant? Peut-être qu'il ne savait pas. Lui-même a été aussi surpris. Les prophètes sont aussi surpris. Même les gens qui prient suffisamment peuvent être surpris. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ça, nous avons réellement besoin de Dieu parce que nous sommes incapables de contrôler notre avenir. Tu n'as aucune connaissance, aucune assurance que demain matin tu seras en vie. Aucune. Même si avant de dormir, tu dis à quelqu'un, bonne nuit, que Dieu te garde, on se voit le matin. Rien ne te rassure que le matin, tu seras en vie. Rien. Tu n'en as pas. Parce que certains, bien aimés dans le Seigneur, qui nous ont quittés, ils nous ont quittés en plein sommeil. Ils nous ont quittés en plein sommeil. Je crois que c'était l'année passée. Un dimanche, je suis venu prêcher ici. Et avant de venir prêcher, j'ai fait plus d'1 heure dans la salle de bain en train de pleurer. Je venais d'apprendre qu'un orateur qui avait beaucoup prêché à la compassion
Il nous avait beaucoup prêché pendant les 30 matins, pendant Alpha. Cet homme était très intelligent. Quand il prêchait, tu sens de l'intelligence. C'est de lui que j'ai retenu la phrase « Être chrétien n'est pas un suicide intellectuel ». Cet homme prêchait merveilleusement. Et ce dimanche matin-là, j'apprends qu'il était décédé. Qu'il était allé en Mbuji-Mayi, au centre du Congo, pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et il a fait une crise là-bas, il est mort. Quand il quittait Kinshasa pour aller, lui, il allait avec la mentalité de « j'ai fini l'œuvre que j'ai à faire, je rentre à Kinshasa ». Du reste, son visage était sur certaines affiches à Kinshasa pour qu'il prêche. Il n'a jamais prêché à ses programmes. Parce que l'homme qui était sur les visages, sur les affiches pour prêcher avait été enterré quelques jours plus tôt. Je voudrais vous le dire, personne d'entre nous n'a la maîtrise de ce qui peut arriver demain. Et parce que nous ne maîtrisons pas ce qui peut arriver demain, cela est une preuve que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 14, la Bible dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Parce que nous disparaîtrons, nous avons besoin de rester attachés à Dieu afin qu'en disparaissant, nous puissions aller dans la présence de celui qui nous avait permis de paraître. Alléluia. Celui qui nous a permis de paraître mérite de nous recevoir lorsque nous aurons disparu. Lorsque les gens ne nous verront plus, lorsque les gens penseront à notre voix sans plus jamais l'entendre de manière physique, lorsque les gens penseront à notre visage sans plus jamais nous rencontrer physiquement, lorsque les gens penseront à comment nous nous habillons sans plus jamais nous voir physiquement, lorsque ce temps-là arrivera, lorsqu'on sera disparu de devant les hommes, qu'on apparaisse dans la présence de Dieu. On apparaisse dans la présence de Dieu. Troisièmement, bien-aimés frères et sœurs, troisième preuve biblique qui démontre que nous avons besoin de Dieu, c'est notre besoin de sagesse et de direction. Du reste, la Bible dit que celui qui a besoin de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu. Et en parlant de direction, tu veux connaître une direction. Certains même sont venus à ce séminaire en disant, leur requête c'est Seigneur, je veux apprendre quelque chose qui dirigera ma vie après ce programme. Je veux, Seigneur, que ma mission puisse se clarifier pendant ce programme. Mais pendant que tu recherches la direction, c'est une preuve que tu as besoin de Dieu. Parce que lui seul est capable de te diriger. Lui seul est capable de te montrer le chemin. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il fera quoi? Il aplanira tes sentiers. Là où les sentiers semblent être montagneux, il a la capacité de les aplanir. Là où les sentiers sont marécageux, il a la capacité de les aplanir. Afin que tu ailles exactement dans ce qu'il attend de toi. Mon ami, tu as besoin de Dieu. Mon ami, tu as besoin de la présence de Dieu. Souviens-toi ce soir que tu dois te confier en l'Éternel de tout ton cœur. Afin qu'il te montre la voie à suivre. Donne-moi la main. Quatrièmement, une preuve que nous avons besoin de Dieu. C'est notre besoin de pardon et de rédemption. Oui, nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin d'être sauvés. Job disait en son temps, je sais que mon Rédempteur est et qu'il s'élèvera le... J'aime toujours dire, il s'élève le dernier. Pourquoi? Parce qu'après lui, il n'y a personne qui va s'élever. Il laisse les autres s'élever avant. Il laisse la maladie s'élever. Il laisse les incompréhensions s'élever. Il laisse l'humiliation s'élever. Il laisse la perte s'élever. Il laisse la pauvreté s'élever. Il laisse même la mort s'élever. Mais quand lui s'élève, plus rien ne s'élève après lui, parce qu'il amène la restauration. Il amène la vie. Il amène le salut. Le Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur ne mourra jamais. Je dis encore, ton Rédempteur ne mourra jamais. Il est vivant éternellement. Et parce qu'il est vivant pour toi, sache que cela est une preuve que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Notre besoin de pardon et de rédemption. Seigneur, pardonne-moi mes torts. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, sauve ma vie.
Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, amène-moi à devenir meilleur. Tu vois ce type de prière-là? Ça prouve que nous avons besoin de Dieu. Parce que, mon ami, partout où Dieu a permis que ce qu'il a eu à faire ne soit pas monnayable, c'est parce qu'il n'y a aucun prix pour pouvoir attribuer à ce qu'il lui a eu à faire. Certaines personnes pensent que les choses de Dieu, les choses que Dieu a eu à faire pour nous et les choses qu'il nous a données ne sont pas monnayables parce qu'elles coûteraient moins cher. Non, c'est faux. C'est tout le contraire qui est vrai. C'est parce que il n'y a pas un prix qu'on puisse donner pour avoir le souffle de vie. Il n'y a pas un prix qu'on puisse donner pour être sauvé. Voilà pourquoi Jésus a payé ces prix-là pour toi. Imagine-toi, à l'époque de l'Ancien Testament, il y a des péchés pour se faire pardonner. Il fallait tuer des taureaux. Jonathan, tu as combien de taureaux? Il y a des péchés pour se faire pardonner. Il fallait des tourterelles. Qui a déjà vu des tourterelles? Il y en a même qui n'ont jamais vu ça. Même quand j'en parle, c'est pour la question, ça ressemble à quoi déjà? Même les pigeons, tu n'en as pas. Certains ici, tu n'es même pas propriétaire des canetons. Tu n'es même pas propriétaire des moustiques. Il fallait que Jésus paye les prix pour nous. Parce qu'en payant le prix pour nous, il attend de nous seulement qu'on croie pour qu'on entre dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il le mérite. Il le mérite. Et finissons ce soir. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. À cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alors ça démontre que nous avons besoin de Dieu pour le pardon et pour la rédemption. Cinquième et avant-dernière chose, ou avant-dernière preuve, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors mon ami, si c'est le don de Dieu, c'est-à-dire que tu as besoin de Dieu pour être sauvé. En t'éloignant de lui, tu t'éloignes de ton salut. En t'éloignant de lui, tu t'éloignes de ta rédemption. Le besoin d'être sauvé, mes amis, ne peut être rempli qu'en Dieu. Quelqu'un me donne le meilleur des amens encore. 6. Notre besoin de force et de réconfort dans les épreuves. J'ai parlé des épreuves tout à l'heure. Je vous ai présenté que sans Dieu, nous serons vulnérables face aux épreuves. Alors le besoin de force, le besoin de réconfort dans les épreuves, nous l'avons lorsque nous nous rapprochons de Dieu. L'apôtre Paul le dit en des termes, on ne peut plus clair. Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui est capable de me donner de la force. C'est lui qui est capable de me relever lorsque j'ai mal. C'est lui qui est capable de me relever lorsque j'ai honte. C'est lui qui est capable de me donner la force de continuer à marcher. De continuer à marcher. J'ai vu des gens être rejetés par les autres parce qu'on avait dit certaines choses sur eux sur Internet. J'ai vu des pasteurs. On a tellement parlé en mal de lui. Il a accepté la suspension pendant un temps. On a dit des choses sur lui. Et puis après, quand on les relève, il poste une photo, il poste une affiche pour dire venez au culte. Les gens viennent lui rappeler son péché. Les gens viennent lui rappeler ce qu'il avait fait. Les gens viennent lui rappeler, hey, toi tu as oublié telle chose. Certains même, on leur a donné des noms qui sont liés à leur péché. J'aime la phase où ma réputation devient Jésus. Où ma réputation, ce ne sont plus mes efforts. Où ma réputation, ce n'est plus moi. Où ma réputation, ce n'est plus ce que je dois faire. Mais ma réputation devient Jésus. Et Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La plus grande maturité, la plus grande dimension, lorsque nous sommes conscients que nous avons besoin de Dieu, c'est de laisser Dieu vivre au travers de notre vie. C'est de laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. C'est de laisser Dieu faire de notre vie ce que lui veut. C'est de laisser Dieu nous conduire selon son bon vouloir. Que tous nous parvenions à la maturité de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Au début, Paul pouvait dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire.
Le mal que je tiens à éviter, c'est exactement ça que je fais. Ça, c'est Paul au début. Certains chrétiens aiment ça. Même Paul lui-même a dit, les biens que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Pasteur, qui suis-je pour dépasser Paul? Paul ne s'est pas limité là, bien-aimés frères et sœurs. Paul a atteint aussi un niveau où il pouvait dire les choses que je faisais auparavant et qui comptaient pour moi, je les regarde comme étant devenues de la boue. Et il ajoute à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que la connaissance de Christ est excellente, les choses que je considérais hier comme étant valeureuses, aujourd'hui elles n'ont plus de la valeur parce que je suis attaché à Christ. Et il ne s'est pas limité là, il a aussi atteint le niveau de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne s'est pas limité là, il est arrivé à dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je n'ai même pas peur de mourir parce que Christ est ma vie. Je prie ce soir que le Dieu de la Bible te rappelle au quotidien que tu as besoin de lui. Tu as besoin de marcher selon lui. Tu as besoin de faire sa volonté. Tu as besoin d'aller selon son sens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Crie encore fort amen. Tu vas te lever là où tu es. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Oui, chantons ensemble, Église. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis, Yahweh de toi. Je m'accroche à toi. Yahweh, je m'accroche à toi. Tu as promis, Yahweh, ta fidélité, Yahweh, ta fidélité, Yahweh. Ce soir, j'aimerais prier pour une catégorie de personnes. Tu es là dans cette assemblée et tu dis, pasteur, j'ai été édifié, j'ai apprécié ce que tu as dit. J'ai l'impression que vivre au quotidien en étant conscient que j'ai besoin de Dieu est difficile pour moi. Est difficile pour moi. Je l'ai essayé. Il y en a même un qui est en train de dire, ce n'est pas que j'ignore ce que le pasteur a dit ce soir, je connais tout ça. Mais c'est difficile pour moi. Je n'y arrive pas. Je me retrouve toujours en train de m'éloigner de lui. Je me retrouve en train de faire ce qu'il ne fallait pas que je fasse. Je me retrouve en train de me compromettre. Je me retrouve en train d'aller dans le sens opposé du meilleur ou du bon sens. Ce soir, tu dis, prédicateur, prie pour moi et prie avec moi. Je veux que la grâce de Dieu se manifeste également dans ma vie. Que je marche en ayant toujours cette conscience que j'ai besoin de Dieu. Alors que je fais ce premier appel, un deuxième s'attache à ce premier appel. Toi, tu es là ce soir, tu dis, ces choses sont bonnes, mais comment y arriver? Comment y parvenir? Je te donne directement la réponse. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et toi, tu dis, c'est quoi avoir une relation personnelle avec Jésus? Je te dis, ce soir, il est possible que tu aies cette relation-là. Ce soir, il est possible que tu t'identifies aux enfants de Dieu. Ce soir, il est possible que ton nom soit inscrit dans les livres spirituels de vie. Ce soir, il est possible que toi aussi, tu deviennes un vrai enfant de Dieu. Alors, si tu es dans la première catégorie,
Tu vas juste t'avancer et te mettre à ma gauche. Je vais prier pour toi et avec toi. Si tu es dans la deuxième catégorie, tu vas te tenir à ma droite. Je vais également prier avec toi. Nous nous avançons et nous allons prier. Ta fidélité durera toujours. Pas la fidélité d'un homme. La fidélité de Dieu. Un homme peut cesser d'être fidèle. Un homme peut cesser d'être fidèle. Mais Dieu, lui, il est fidèle. Dieu, lui, il est fidèle. Et Dieu, ta fidélité, ces assises, c'est pour vous. Ta fidélité, Yahweh, ta fidélité est l'éternel. La fidélité de Dieu, Yahweh. Nous qui sommes restés dans la foule, nous allons élever nos mains en direction de ces personnes qui sont venues devant. Je ne pense pas que ce soit les seuls qui aient besoin de répondre à cet appel. Probablement, elles sont les plus sincères ce soir au devant de Dieu. Et Dieu aime les cœurs sincères. Ce n'est pas de la foi que vous avez fait pour vous avancer. Est très significatif devant Dieu. Ne vous sentez pas gêné, que le regard des humains ne puisse même pas vous intimider, parce que vous êtes au devant de celui qui change la destinée des hommes. Vous êtes au devant de celui qui purifie des vies. Vous êtes au devant de celui qui permet aux gens de s'attacher totalement à lui. Nous levons nos mains, nous prions pour nos bien-aimés qui disent ce soir: je veux marcher tous les jours en ayant cette conscience que j'ai besoin de Dieu. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, à mon réveil tout comme à mon coucher, je veux garder cette conscience que j'ai besoin de Dieu. Oui, prie. Prions, Église, prions pour eux, prions. Prions le Dieu de gloire. Prions ta fidélité. Elle est éternelle. La fidélité. Elle dure. Père Dieu de grâce, je prie pour tes enfants qui se soient avancés ce soir. C'est toi qui les as attirés à toi et qui les as poussés à manifester ces cœurs sincères. Je prie que cette conférence ait de l'impact dans leur vie. Et comme ça a commencé ce jour, que cela puisse continuer pour toute leur vie au nom de Jésus. Il y a des soirs comme ça où tout change, où l'essence de la vie prend une autre direction, où Dieu vient faire chambouler le système malade pour imposer un système de vie. Et je prie pour vous ce soir que le Seigneur vous rende conscient de lui au quotidien au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende conscient de lui au quotidien au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende conscient de lui au quotidien au nom de Jésus. Que le Seigneur vous rende conscient de lui au nom de... Que rien ne vous ramène en arrière. Que rien ne vous ramène en arrière. Vous n'êtes pas de ceux qui écoutent la parole de Dieu pour se perdre par la suite. Je vous condamne à être de ceux qui écoutent la parole de Dieu pour réussir avec Dieu. Et vous avez écouté la parole de Dieu ce soir, vos cœurs se transforment en de bonnes terres qui vont laisser cette parole donner du fruit au nom de Jésus. Devenez ce que Dieu attend de vous. Allez dans le sens de ce qu'il a en réserve pour vous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié pour vous. Et je scelle cette prière avec foi. Que rien ne vous ramène en arrière.
Que rien ne vous ramène en arrière. Que rien ne vous ramène en arrière. Que rien ne vous ramène en arrière. Que rien ne vous ramène en arrière. Vous êtes scellés à Dieu. Et vous êtes condamnés à rester attachés à lui. Partout où vous irez, consciemment, vous choisirez de rester attachés à Dieu. Là où Dieu ne vous voit pas, même si vous y mettez vos pieds, que sa main vienne vous sortir. Et là où Dieu vous voit, même si vous tardez pour y aller, que sa main puisse vous bousculer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous garde en lui et qu'il vous garde pour lui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un crie fort Amen. Acclamons alors qu'ils reprennent leur place. Viens ma soeur, viens. Maman, venez. Acclamez le Seigneur, acclamons Jésus. Il y a une grande joie au ciel. Lorsqu'une seule personne revient à Jésus. Yes. Ma fille, maman, reprenez après moi les mots que je vais prononcer. Dites après moi, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole et tu m'as attiré à toi. Merci d'être mort pour moi. Merci de me donner la vie. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Ce soir, je déclare que je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés. J'entre dans une nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que le Saint-Esprit m'est donné pour me conduire dans la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je déclare de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Au nom de nous acclamons le Seigneur. J'ai besoin de 10 personnes. J'ai besoin de 10 personnes rapidement. 10 personnes rapidement. Venez vite, venez vite, venez vite, venez vite. Serrez-les dans vos bras, serrez-les. Accueillez-les dans la famille des enfants de Dieu. Donnez-leur la joie d'être enfants de Dieu. Alléluia. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Acclamons très fort les dieux fidèles. Les dieux fidèles. Jésus de Nazareth. Il est fidèle. Il ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, cela arrive. Nous pouvons un Dieu fidèle.